peut suivre. Sur le fonctionnement, c'est vrai qu'il y a un tas de contraintes qui pèsent sur nous. Hein. Il faut être honnête avec. C'est vrai que, vu toutes les augmentations, l'inflation, l'augmentation des matières premières, les différentes augmentations qui nous affectent au niveau du personnel, l'accompagnement de l'État qui ne suit pas forcément. Je sais qu'il a été demandé par des associations d'élus que les dotations soient indexées sur l'inflation, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est des exercices difficiles et voilà. Après, la marge de manœuvre donc, de la commune en est d'autant plus réduite. Mais bon, puisque c'est là-dessus qu'on peut discuter, on peut émettre quelques remarques. On va parler du personnel. Sur le personnel, c'est bien qu'ils sont prévus de remplacer les départs à la retraite. Par contre, je n'ai pas vu, c'est un peu mon dada, j'en ai parlé, je crois, à tous les budgets précédents, l'augmentation des temps d'enseigne. On avait, depuis plusieurs années, on n'a pas une enseigne par classe, hein, donc plusieurs fois je l'ai demandé, et je pense même que la commission de l'enseignement s'était prononcée dans ce sens-là, vu les difficultés actuelles des enfants. Hein. On a de plus en plus d'enfants en situation de handicap, des enfants accompagnés. Il est difficile de travailler en n'ayant pas une enseigne attitrée par classe, hein, avec les accompagnants d'enfants en situation de handicap ou pas. Voilà, donc je regrette de ne pas voir ça. On verra peut-être au niveau du budget si ça va se réaliser. Toujours en matière de personnel, il me semble qu'en commission de sécurité, il avait été émis aussi le souhait de recruter un ASVP supplémentaire. Enfin, le chef de la police municipale nous avait fait un long exposé sur la nécessité. Hein, donc ça, je ne le vois pas. Ensuite, quelques remarques en matière d'investissement. Bon, là aussi, difficile, hein, ce ne sont que des orientations, évidemment. Il y a quand même beaucoup de projets non réalisés de l'année dernière qu'on retrouve pour presque 1,5 million. Sainte-Marie, l'Èvre de Lavage, hein, qu'il va falloir se dépêcher de faire. Hein. Je crois que les subventions sont attribuées jusqu'à la fin août, donc il y a du travail à faire et on attend de s'y mettre. Enfin, voilà. Je crois qu'une commission était censée suivre ce dossier. Voilà. On est partant pour y participer pleinement avec évidemment la profession viticole. Sur les nouveaux projets annoncés, bon, il y a tout un tas de choses très intéressantes. Il y a des imperméabilisations de l'école Jean-Nickel, les abords du site Marcel Faure, et puis ce qui me réjouit aussi, mais qui est soumis à subvention, donc c'est le logement d'urgence de la place Auguste Taillade, logement qui figure sur tous les budgets depuis 4 ans et qui jusqu'à présent n'a pas pu être réalisé. Donc j'espère que ça va pouvoir être mis en œuvre cette année. Et voilà, je pense que c'est à peu près quelques remarques que l'on peut faire, enfin que je peux faire pour ma part sur ces orientations, sachant évidemment que c'est très difficile de se projeter. D'autres remarques? Donc nous passons. Oui, nous actons que le débat a eu lieu concernant ce rapport d'orientation budgétaire. Nous allons